Aujourd'hui, à Second Regard, Tekakwitha, un camp qui pousse les jeunes sur les sentiers de la montagne et au bout d'eux-mêmes. Bienvenue à Second Regard. Ici Alain Crevier, bonjour. Aujourd'hui, on vous emmène en montagne avec des jeunes qui sont allés en expédition. Une longue expédition. Le camp, c'est Tekakwitha. Ce n'est pas un camp religieux, mais vous allez voir, c'est un camp où la démarche spirituelle est quand même très importante. À tel point qu'on aurait envie de croire que les jeunes qui ont participé à ces expéditions, eh bien, ces expéditions ont été pour eux l'occasion de plonger en eux-mêmes. Pour trouver quoi? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui sur les sentiers de Tekakwitha. Le camp Tekakwitha, par rapport au monde dans lequel on vit présentement, c'est une belle grande respiration de nature qu'on a perdue, malheureusement, dans la ville. Je dirais aussi, pour certains, c'est une espèce d'oasis. Une halte sur la route où on vient se ravitailler. Voilà. Nous sommes ici près de Lewiston, en Nouvelle-Angleterre, dans l'un des rares camps d'été francophones des États-Unis, le camp Tekakwitha. Depuis près de 70 ans, des générations de campeurs et campeuses s'y succèdent et chaque été, 400 jeunes de 8 à 17 ans séjournent ici en moyenne un mois par été. Dès leur plus jeune âge, on prépare les jeunes à l'objectif ultime de ce camp, faire à pied la piste des Appalaches et gravir sa plus haute montagne, le Katahdin, au nord du Maine. Tu vas rentrer dans la montagne avec un grand L, un grand M. Elle va t'interroger, elle va te demander qui es-tu et tu dois répondre. Demain, celles qu'on appelle les pionnières au camp Tekakwitha partiront pour un périple de 10 séjours en montagne. Des foutus près d'eau. 2 semaines dans le bois, sans eau courante, sans toit pour dormir, sans artifice. Cela fait plus de 30 ans qu'au camp Tekakwitha, les 14-17 ans refont ainsi les mêmes gestes et préparent leur randonnée en montagne. Mais une telle aventure ne s'improvise pas. Essaie-tu de combler les petits espaces pour vraiment que ton sac soit parfait comme ça? Tout doit être pesé, calculé minutieusement. Chaque randonneuse doit transporter les vivres de tout le monde, et cela est réparti équitablement à chacune. À 15 ans, Annie Rousseau, de Deux-Montagnes, au Québec, prépare sa première expédition en montagne. Comment tu te sens à la veille du départ? Je suis très calme, sérieusement. Je suis pas stressée du tout. Fait que je crois que ça va bien aller. Laurence Lepage, de Québec, prépare sa 3e et dernière expédition dans les Appalaches. Un rituel qu'elle connaît bien. D'habitude, c'est le tiers de ton poids. Fait que ça peut monter à 40 livres. C'est facile, ça, dans la piste, de transporter ça? C'est sûr, ça rend encore plus difficile, là. Mais à mesure que les jours avancent, t'en perds un peu, fait que ça va mieux. Moi, leur corps, là, je suis au médecin, au docteur, là, ici, là, puis les chefs de groupe, il y en a des spécialistes pour les bottines puis les pack-sacs. On les prépare pas juste dans leur corps, on les prépare surtout dans leur cœur. Mais c'est ta première, ça te fait pas peur? Non, parce que je me dis que ça soit pas si tough que ça. Le pire qui va arriver, c'est que le sac va être vraiment lourd, selon moi. Je sais pas trop, là. Je veux pas qu'il y en ait une qui dise « Ah non, je veux pas être capable, là. » Puis je veux qu'il faut que tout le monde veuille vraiment jusqu'au bout. Bien, moi, c'est sûr, j'ai des petites peurs comme Annie. C'est sûr, le mauvais temps, ça fait peur, mais c'est quelque chose que j'aime. Fait que je comprends pas pourquoi j'aurais peur de le faire.
À la tombée du jour, la petite chapelle du camp devient le dernier refuge avant le grand départ en forêt. Je nous rappelle que nous sommes dans un haut lieu. On va essayer d'entrer dans la piste de l'intérieur. Quand la chef de camp et le directeur du camp se déplacent pour venir à Chapelle le soir avec les deux chefs de groupe, Gaston et les deux animatrices, on fait pas ça pour rien. C'est se vaincre soi-même. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qu'on fait là-dessus. Tu rentres dans la montagne te rentre dedans. Moi, Marat te dit, plus tu montes, plus tu rushes, là, mais plus tu descends. Ce matin, nous sommes réunis au rond-point pour souligner le départ des pionnières seniors. Certaines plongent vers l'inconnu et d'autres s'apprêtent à mettre la touche finale à un parcours de plusieurs années au camp. Le jour J est arrivé pour les pionnières, un événement qu'on souligne de la même manière depuis plus de 30 ans. À toutes, nous vous souhaitons une très belle piste. Un bon voyage à l'intérieur de toi, surtout. On ne sera plus là, puis elle est toute seule. Correct? On aura l'occasion de s'en parler. En silence, les responsables du camp souhaitent bonne route aux randonneuses et le guide spirituel perpétue la tradition en remettant le symbole du camp Tekakwitha à l'une des accompagnatrices des randonneuses. Je te remets mon amulette, qui devient l'amulette du camp, qui a fait toutes les pistes depuis le début du camp Tekakwitha. On vous la confie. Puis, un à un, les plus jeunes viennent exprimer leur admiration, leur envie même de voir partir les pionnières. Ça va? C'est quoi qu'il y a en haut? Je sais pas. Le sommet? OK. Catadin, avec quoi sport. Moment intense où la solidarité et le respect prennent tout leur sens. Il faut un bon 2 heures de route pour atteindre le point de départ des randonneuses à Monson. Elles emprunteront plus de 200 km de sentiers dans la partie la plus sauvage des Appalaches jusqu'au parc Baxter où se situe le mont Katahdin. La première journée a été assez difficile, bien qu'elle ne soit pas très longue. Nous ne sommes pas tout à fait habitués à notre pack-sac et à notre rythme de marche. Malgré tout ça, nous sommes très contentes d'être en piste. À tous les jours, Annie et Laurence tiennent un journal de bord. Chacune capte à sa manière les images et les moments importants de leur périple en montagne. Il est 5h25. Première fois que je sais quelle heure qu'il est depuis une couple de jours. Yeah. Le ciel aussi s'est éclairci après dîner et c'est parfait. Ça veut dire qu'il pleuvra pas. Au camp Tekakwitha, on en a vu des jeunes partir en expédition en montagne. Alors imaginez un peu pour Gaston Lapointe, ça fait maintenant 55 ans qu'il participe de façon très active à la vie du camp. On dit d'ailleurs que c'est lui le Sherpa du camp Tekakwitha. Alors vous aurez compris que toutes ces expéditions en montagne ont marqué profondément sa vie. L'âme de Tekakwitha, c'est cet homme, Gaston Lapointe, guide spirituel du camp depuis 55 ans. Alors ici, je prends une bouffée d'air, puis je me paye la traite de parler avec les uns, avec l'autre, puis je les aime, puis je les trouve beaux, je les trouve belles, puis il me semble que quand ils partent d'ici, ils sont pas les mêmes. Leur poignée de main est franche, est honnête. Gaston Lapointe avait 18 ans lorsqu'il est arrivé ici. Il a été tour à tour moniteur, aumônier, chef de camp pendant 3 décennies, avant de céder la place à des laïcs qui dirigent depuis 1980 cette corporation sans but lucratif. Depuis un demi-siècle, Gaston Lapointe a écouté et guidé des centaines de jeunes campeurs. Et Gaston, c'est
Oui, c'est un guide, oui. C'est lui qui... Lui, là, c'est le gars qui est à l'intersection. OK? Puis il nous montre c'est quoi les choix. Et il nous éclaire sur les possibilités qui nous entourent. À 17 ans, Paul Eckenberg est déjà un vieux routier de ce camp. C'est son 6e été à Tekakwitha et pour la première fois, il est moniteur d'un groupe de novices. Il a aussi marché à 3 reprises dans la piste des Appalaches, où il a appris les valeurs à transmettre à ses jeunes. C'est important pour moi de leur apprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il faut vivre en communauté, qu'il faut respecter les choses des autres, leur corps, leurs idées. Puis les secondes valeurs que j'aimerais véhiculer, ce serait l'entraide, puis le partage. C'est Montaigne qui disait « Un enfant, c'est pas un vase à remplir, c'est un feu allumé. » Et ça, je l'ai répété aux membres du personnel, je l'ai dit. Si vous êtes capable d'allumer un enfant sur n'importe quoi dans la nature, sur quelque chose de vital, c'est ça qu'on essaie de faire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Et j'ai tellement changé ma façon d'être. Et en vieillissant, je fais moins de babillage de mes lèvres, des prières, mais j'essaie que ma prière soit continuelle en dedans de moi. Ceci est mon corps livré pour vous. L'aumônier du camp a aussi été conférencier, animateur de pastoral à la télé, éducateur à l'amour. Mais la baisse de la pratique religieuse l'a obligé à gravir plusieurs montagnes intérieures. À tous les jours, Gaston Lapointe invite les jeunes à venir assister à la messe. Aujourd'hui, un petit groupe l'accompagne, mais souvent, il est seul. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement pour Gaston? Ah oui, il y a 5 ans, là, j'avais dit je ne reviens pas au camp. Justement, à cause, je n'avais pas fait le tournant dedans de moi-même. Je me disais, le monde va plus à la messe, le monde va plus à la messe. Puis ça, je me suis dit, bien, ils la connaissent pas. Ils ne peuvent pas l'aimer. Pardonnons ici à ceux qui nous ont offensés. Il a fallu s'ajuster, ça, c'est sûr. Tu sais, il y a une différence entre les premiers jours où j'étais ici, où on avait la messe tous les matins, puis on avait le chapelet à 4h30, puis etc. On s'ajuste, puis on essaie de montrer l'essentiel de ce qui peut être beau dans le message de Jésus. On a chacun un espace, moi j'aime beaucoup cette expression-là, un espace intérieur. On nourrit notre corps avec ce qu'il y a de mieux, les meilleurs breuvages, la meilleure nourriture. Mais c'est pas sûr qu'on nourrisse notre cœur avec ce qu'il y a de mieux. On passe à notre dernière journée étant donné qu'elle arrive vraiment bientôt. C'est fou comme ça a passé vite. J'en ai vu une nouvelle, sérieux. Elle s'appelle Godfather. Wow! Dernière journée de marche aujourd'hui. C'est assez cool quand on y pense. On a vu la pancarte qui indique les débuts des 100 000 sauvages. On s'est arrêté et on a pris des photos. Bon, moi je fais le pas propre de la patate. La propre du spaghetti. Les pionnières en sont à leur dernière semaine dans la piste des Appalaches. Le guide spirituel convoque les plus jeunes à la chapelle pour leur parler du défi d'une telle expédition pour les randonneuses. On a des peurs. On a peur. On a peur que son corps ne tienne pas le coup. On a peur que notre cœur ne tienne pas le coup. Jésus a dit d'arrêter donc d'avoir peur. Regardez ça, des lignes, à peu près 10 lignes, pas à peu près, je les ai comptées. Il a dit 3 fois, ne craignez pas, ayez pas peur. Change ton regard dans ton cœur. C'est ça, être un pionnier. 17e et dernier jour. Les pionnières gravissent le Katahdin, la plus haute montagne du Maine, la quête ultime de tous les campeurs qui ont séjourné au camp Tekakwitha. Ce jour-là, le sommet était couvert de nuages. Un moment exaltant quand même que les pionnières ont capté sur leur petite caméra. Est-ce que c'est un gros rôle? Ouais, c'est un gros rôle. Yes! Quel beau spectacle! Salut! Salut, cher. Salut, comment ça va?
Comment ça va? Ça va bien. Fatigué? Au pied de la montagne, le guide spirituel de Tekakwitha est venu accueillir les randonneuses. Un moment propice à la réflexion. En tout cas, on est fiers de vous retrouver. J'espère que vous allez vivre votre fierté. Que vous ne tomberez pas dans l'orgueil ou, je dirais, le pétage de bretelles. Vous savez ce que ça veut dire. Quand on est en silence puis qu'on est seul, je pense des fois que l'essentiel nous revient. Hein. Hier, les filles n'ont rien vu sur le Katahdin. Aujourd'hui, on voit tout. C'est un petit peu symbolique de nos vies où il y a des jours où on va très, très bien, on est bien, on se sent bien dans sa peau. Des journées où on est mal. Parce que la piste Appalaches est en petit ce que la vie est en grand. C'était à l'avant-dernier Lintou qu'on avait. Proche de Rainbow Mountain à ce moment-là. Ouais. OK. Donc c'est ça. 6 semaines plus tard, la poussière est retombée sur les bottes d'Annie Rousseau. Une montagne. C'est le temps de regarder avec son père Claude les souvenirs de son périple en montagne. T'sais, pendant les 17 jours, tu fais le ménage dans ta tête, t'enlèves toute la crotte qu'il y a dans ta vie, tu rayes tout ça. Puis tu reviens ici en ville, puis t'es là, puis t'es joyeux de tout, tu vois. T'es content d'avoir un beau lit confortable. Il y avait une grosse bébite que j'aimais bien, donc j'ai pris une photo. Claude Rousseau a été lui aussi un pionnier au camp Tekakwitha. Il a fait lui aussi la piste des Appalaches il y a 30 ans. Et cet été, il est même retourné dans les sentiers pendant quelques jours. C'est pas tout le monde qui a la chance de passer du temps avec lui-même à marcher des journées, des journées, des journées comme ça. Puis tu vas en voir les différences dans ta façon de voir les choses. Laurence, elle, est revenue nostalgique de sa dernière aventure en montagne. La piste a laissé des traces marquantes en elle. Quand j'arrive en haut d'une montagne, même si j'ai rushé, même si j'ai crié, j'avais plus le goût, je voulais plus faire aucun pas, je suais, j'avais chaud, j'en pouvais plus. J'arrive en haut, j'ai totalement oublié ça en voyant la vue. Juste le fait d'avoir réussi ce défi-là, de t'être rendu jusqu'au bout, moi, c'est là que ça me change. Ah, mais en tout cas, on va faire mon possible. Ce qu'on regarde se poursuit dans quelques instants. Restez avec nous, il sera question d'un nouveau sanctuaire pour Sainte-Thérèse de Lisieux, ici, au Québec. Sainte-Thérèse est certainement une des saintes les plus populaires et les plus courues au Québec comme en France. Alors imaginez-vous un peu, cette semaine, dans la région de Québec, à Beauport, la petite église de la paroisse de Sainte-Thérèse de Lisieux a été consacrée sanctuaire de Sainte-Thérèse. Que vous soyez à gauche ou à droite, Thérèse va nous regarder avec son sourire et ses yeux. C'est vraiment très formidable. Et vous avez Cette semaine, le recteur de la basilique de Lisieux, en France, en tournée au Québec, est venu annoncer officiellement la création du premier sanctuaire dédié à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus au pays. Il y a 4 ans, lors d'une tournée au Canada, le grand reliquaire de Sainte-Thérèse a attiré plus de 2 millions de fidèles. Et dans la petite église de l'arrondissement Beauport, ils étaient nombreux à défiler jour et nuit pour toucher le grand reliquaire. Ça a été mon grand étonnement en 2001, lorsque nous avons eu le passage du grand reliquaire ici. Il y a eu au-delà de 35 000 personnes qui sont venues dans cette église, tout simplement pour toucher la chasse de Thérèse, lui présenter une faveur, prier et tout ça. La paroisse Sainte-Thérèse de Lisieux, dans l'arrondissement Beauport à Québec, a été fondée quelques jours à peine après la canonisation de Thérèse de l'Enfant Jésus à Rome en 1925. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre. Je voudrais être missionnaire. C'est cette philosophie de vie faite de choses simples,
son amour et sa miséricorde qui expliquent pourquoi tant de fidèles dans le monde, et particulièrement ici au Québec, en ont fait un modèle de vie spirituelle. Et que peut-elle apporter dans un sanctuaire comme ici, aux gens qui la vénèrent? Oh ben moi j'espère qu'ici, ceux qui vont venir ici vont comprendre que l'aventure de Thérèse, c'est aussi leur aventure. C'est d'oser croire qu'on est aimé. De temps en temps, on se demande si c'est vrai. Ben, Thérèse nous dit ici, on est aimé. Si des gens viennent ici en découvrant que l'amour est un horizon qui est fait pour eux, on a gagné. Dans la belle église de style dépouillé, on a aménagé un petit oratoire où on peut venir se recueillir et déposer des intentions de prière à Thérèse. Une fondation de Sainte-Thérèse assure maintenant la pérennité des lieux et son premier geste sera de redonner un clocher à la petite église de style Dom Bello de l'arrondissement Beauport à Québec. La semaine prochaine à Second Regard, Mission urbaine, une nouvelle manière de faire pour évangéliser les Québécois. Moi, mon nom, c'est Lou. Toi, c'est? À 42 ans et déjà grand-mère, Luce Dubé est missionnaire. Missionnaire en milieu urbain, la seule ici à Québec. Mon jardin, c'est les cafés, les restos, les bars, les billards. C'était un moyen qu'on s'est donné pour rejoindre la tranche d'âge des 18-30 ans. Et puis aussi à notre émission la semaine prochaine, un homme franc, un homme direct, notamment quand il est question du conflit israélo-palestinien. Il est arabe, palestinien, il est aussi chrétien. En fait, l'autorité de Rome en Terre Sainte, c'est lui, le patriarche Michel Sabah. Israël a besoin de sa terre et de son pays. Dans cette même terre, ce même pays, il y a le peuple palestinien qui a été dépossédé. Donc là, moi, ce que je dis, si vraiment vous voulez aider Israël, si vous aimez Israël, il faut aider Israël à faire justice aux Palestiniens. En terminant, je vous invite à visiter le nouveau site de Second Regard sur Internet où vous pourrez trouver la plupart de nos récents reportages. Ici Alain Crevier, de la part de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.